Shalom, shalom, frères et sœurs dans les seigneurs, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom, shalom, frères et sœurs. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Nous allons faire comme d'habitude, nous allons donner notre offrande, donc c'est-à-dire nous allons partager et le Seigneur sera glorifié encore ce matin. Alléluia. Et je vous préviens déjà, l'ennemi n'est jamais content lorsque nous partageons des sujets pareils. Et si jamais vous constatez que le réseau, vous constatez qu'il y a coupure, n'hésitez pas à reconnectez-vous. Reconnectez-vous après et nous allons continuer. Alors nous allons accorder 2-3 minutes pour permettre aux personnes qui ne se sont pas encore connectées de pouvoir se connecter et en même temps nous allons essayer aussi de partager de notre côté. Alléluia. Ne soyez pas du tout distrait si jamais vous voyez certains commentaires indésirables. Je n'ai pas eu le temps de bloquer ces utilisateurs aujourd'hui parce qu'ils ont aussi besoin d'écouter la parole. Et j'aimerais demander à toute personne, surtout les ouvriers qui travaillent avec nous à la montagne de prière, de pouvoir intercéder pendant ce moment. Et si vous constatez un petit souci, n'hésitez pas, bien-aimés dans le Seigneur, soutenez-nous dans la prière et le Seigneur va se glorifier. Partageons, partageons. Alors, je suis en train de partager ici moi aussi. Dieu merveilleux. Alléluia. Notre Seigneur est merveilleux. Invitons nos amis, invitons nos frères et sœurs, parce que nous allons partager un sujet qui est vraiment pertinent. Donc beaucoup de gens se retrouvent dedans et nombreux n'arrivent pas à en parler. Pourquoi? Parce qu'ils ont honte. Et il y a même des serviteurs de Dieu bien-aimés qui se retrouvent dedans. Alléluia. Là où nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons réaliser la présence de Dieu. Nous allons remercier ces dieux qui nous a appelés dans sa présence ce matin. C'est Dieu qui a permis à ce que nous puissions partager ces moments. Bien-aimés, nous allons remercier ces dieux pour sa fidélité, pour l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, pour que nous soyons comptés parmi les vivants ce matin, pour que nous ayons, bien-aimés, la vie que nous avons dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Commençons à prier. Seigneur, Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons gloire, ô Dieu, pour ta fidélité. Nous te rendons gloire, ô Dieu, parce que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es vivant pour l'éternité, tu n'as point changé. Nous te remercions, Père, pour ce moment merveilleux que tu as permis à ce que nous puissions être dans ta présence ce matin. Yahweh, Dieu de gloire, qui est comparable à toi, qui est semblable à toi, maître des temps et des circonstances.
Oh Seigneur, toi tu as connu, Seigneur, tu savais que ce moment devait avoir lieu depuis la création du monde. Et tu nous as comptés parmi ceux qui devaient jouer un rôle, Seigneur, par rapport à ce moment. Oh Seigneur, quelle grâce qui sommes-nous, Père, pour participer, Seigneur, pour jouer un rôle, Seigneur, dans ton plan. Alléluia. Tu es magnifique, Seigneur. C'est pourquoi nous te bénissons ce matin. C'est pourquoi nous t'exaltons ce matin. C'est pourquoi nous proclamons à haute voix que tu es notre Dieu et qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Le Dieu de mon salut, c'est toi. Tu es vivant, Seigneur, et tu ne changes pas. Tu m'as aimé les premiers avant même, Seigneur, que je te connaisse. Tu m'avais déjà aimé, malgré, Seigneur, mes fautes, malgré mes erreurs, Seigneur, tu m'avais déjà choisi. Alléluia. Oh, tu m'as appelé Père. Je viens te louer, je viens t'exalter. Assis sous ton trône, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu le puissant de Jacob. Tu es l'alpha et l'oméga, la force des faibles. Nous te bénissons, Seigneur, et l'âme. Nous te bénissons, les secours qui ne manquent pas au temps de la détresse. Alléluia. Je lève mes mains pour t'adorer. Je lève mes mains pour t'exalter. Ilabo Santa Reketerebo Makeriba Randa Baba. Oh, toi qui m'as rempli de ton esprit, tu m'appelles par mon nom. Jésus, je viens t'adorer. Je viens te louer. Je viens, Seigneur. Alléluia. Levez mes mains pour, Seigneur, t'adorer. Alléluia. Merci, Seigneur. Je t'acclame ce matin. Je t'acclame ce matin. Oh, toi, Seigneur, qui m'as donné, Seigneur, la force. Toi, Seigneur, qui m'as donné ton esprit. Toi qui as inscrit mon nom dans les livres des vies. Oh Dieu de gloire, toi qui fais les chemins dans les déserts, dans la solitude, Seigneur, tu fais jaillir l'eau. Je te bénis, ma Saranda, pour la valeur que j'ai à tes yeux. Oh, perdu, Seigneur, que j'étais, tu m'as retrouvé, tu m'as valorisé, et aujourd'hui je suis appelé ton enfant. Oh, qui suis-je, Seigneur, pour être appelé ton enfant? Qui suis-je, Seigneur, pour être en bonne santé? Qui suis-je, Seigneur, oh Dieu de gloire, pour être ce que je suis? Oui, ma bréa, calenta, rousseta, rote, il n'y a que toi qui peux accomplir des choses pareilles. Alléluia. Oh Seigneur, toi qui exposes les œuvres de l'ennemi, tu exposes les œuvres de Satan. Oh, Imaranda Babosede, que tu saia, Route Manto Bos. Sakarande, Lama Sobo Kotoriba Shinda Baba. Tu es Dieu, ton règne n'a point de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a point de fin. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Oh Seigneur, oh Dieu, tu es ma vie, tu es cette eau qui étend ma soif, tu es ma vigueur. Quelle race des bouches, quelle rande des bouches. Shanda, Rikatele Brosaya, Randa Baba Boshekerebo. Oh, merci Jésus, merci Jésus, les divins potiers, c'est toi. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, l'ancien des jours, c'est toi. Toi, Seigneur, qui m'appelle par mon nom. Je te bénis, Seigneur. Tu as accompli de grandes choses, tu as accompli des miracles. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Tu es fidèle, tu es sans pareil, ton amour est infini. Alléluia, que tu sante rakota ya bouché te lebo, lute sara, ki kaute zende riba koto, la maboso to yobo, et riba babo senta yaba, les dieux de mon salut. Oh, toi qui ne me laisseras jamais tomber, toi qui ne m'abandonneras jamais. Alléluia, car
Karute, Meliboshkaya Karute, Senderia Karute, Skema, Rotobosh, Naye Kalousa, Rendebesa. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es fidèle Seigneur. Alléluia. Toi qui confonds mes ennemis. Toi qui confonds mes ennemis. Oh Seigneur, que pourrais-je te donner? L'or et l'argent t'appartiennent. Oh Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon âme, je te donne Seigneur tout ce que je possède, parce que tu es Dieu. Runda sekerebukaya, Runda senderebukaya, Rakaba sotoriobuke, Deyebeketa yakusa, Marunte yebo soto yobo. Oh Seigneur, tu es fidèle, mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Alléluia, sois loué roi des gloires, sois loué Seigneur des seigneurs. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, tu es sans pareil. Alléluia. Bien-aimés dans les seigneurs, nous n'avons pas assez de temps parce que nous devons prier aussi à la fin. Nous allons prier. Tu vas demander à Dieu de régner ce matin. Tu vas demander à Dieu de prendre le contrôle de ces moments. Tu vas demander le règne de Dieu, bien-aimé, dans ta famille, dans ta maison. Pendant que tu es en train de prier, de suivre cet enseignement, tu vas demander l'aide du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te remplir ce matin. Demande au Saint-Esprit de te parler, d'ouvrir bien ton entendement spirituel afin que tu sois capable de comprendre les choses de l'Esprit. Parce que, bien aimé, la Bible nous enseigne que les choses de l'Esprit, bien aimé, sont exprimées, ou soit on emploie un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alors, pour comprendre aussi les réalités spirituelles, tu dois avoir l'oreille spirituelle. Demande l'aide du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te parle ce matin. Au nom de Jésus-Christ, on commence à prier. Père de gloire, Rotabasaya, Ruteleketa Mabouche, Randekete Reboketa Yaba. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, ce matin, nous avons besoin de toi, ô Ribabosha. Règne, Seigneur, ce matin. Prends la place du roi ce matin. Viens régner, Seigneur, ô Dieu. Règne, Seigneur, ce matin. Parle-nous ce matin dans les noms puissants de Jésus-Christ. Oh, que, Seigneur, mon intelligence n'est pas capable de comprendre. Aide-moi, Seigneur. Aïe, carote, c'est qu'il y a kota. Mobos, mebos, Randaba, c'est qu'il y a baba. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-moi, Père, à comprendre, Seigneur, oh, ce que tu as préparé pour moi ce matin. Que ton règne vienne. Il est écrit dans ta parole, lorsque tu as enseigné à tes disciples comment prier, tu leur as dit, priez comme ceci. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, oh, que ta volonté soit faite dans ma vie, que ta volonté soit faite dans ma vie, que ta volonté, Seigneur, soit de partager de tout et chacun. Oh Seigneur, ce matin, connecté à ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, là où, Seigneur, l'ennemi régnait, là où les œuvres de l'ennemi étaient en train de régner, oh Dieu de gloire, nous t'appelons, Dieu de gloire, nous t'évoquons. Alléluia, prends la place du roi, prends la place du maître dans les noms puissants de Jésus. Et que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que tu es Dieu à la gloire du Père. Règne, Seigneur, règne, mon Dieu, mon roi. Karibabo Senderebo. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Saint-Esprit, nous te demandons de nous remplir ce matin. Remplis mon frère, remplis ma soeur, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous ne pourrons jamais comprendre les choses spirituelles, Saint-Esprit, si tu n'ouvres pas, Seigneur, notre entendement spirituel. Ta parole déclare quand viendra le consolateur, il vous enseignera sur toutes choses. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous parles
parles ce matin. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous révèles. Oh Dieu, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont captifs, Seigneur, des œuvres de l'ennemi, Seigneur, des ruses de l'ennemi. Seigneur, oh Dieu, nous te prions, Seigneur, alléluia, de nous aider ce matin, afin que nous soyons capables, oh Père, Randebessa, oh Seigneur, de parler, Seigneur, ce matin, dans les noms puissants de Jésus. Je m'élève contre toute influence du monde des ténèbres. Je m'élève contre l'instabilité du réseau. Je m'élève contre toute attaque satanique, distraction, envoûtement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui vole des pensées, qui pourrait faire en sorte que tu ne puisses pas recevoir ce que Dieu a préparé pour toi, je le rends les sens, je fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, prends le contrôle de ce moment. In the name of Jesus. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais vérifier la qualité du son. La qualité du son, excusez-moi. Yes, ça va. Parce que je ne suis pas dans mon studio comme vous pouvez le constater. Nous allons, bien aimer dans le Seigneur, aller déjà avancer. J'aimerais bien aimer que vous puissiez vous rassurer si vous avez déjà donné votre offrande. Donc, c'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà partagé pour permettre à une personne de pouvoir prier avec nous. Rassurez-vous, bien aimés, que vous avez partagé. Alléluia. Pendant que nous sommes en train de partager, bien aimés dans le Seigneur, je vais aussi partager. Si vous connaissez un frère qui est en train de dormir, envoyez un message à ses frères. Et si vous... je vais vérifier. Alors, bien aimé dans les Seigneurs, je vais mettre un numéro là que je vais épingler. Si vous voulez réagir, vous pourrez réagir à ce numéro. Si vous avez une question, je pourrais toujours mettre sur pause ou soit, m'arrêter un petit peu et je pourrais répondre. Alors, c'est ce numéro. Vous allez réagir sur WhatsApp si vous voulez réagir. N'appelez pas, s'il vous plaît. Est-ce que, ma soeur Blessing, est-ce que tu peux épingler ces numéros, s'il te plaît? Je pense que c'est fait. Alors, bien aimés dans les Seigneurs, nous allons ouvrir nos Bibles rapidement. Nous allons ouvrir nos Bibles rapidement dans les livres de Genèse, chapitre 6.
Genèse chapitre 6, à partir du verset 1, je pense. Je dois vérifier. Parce que cette partie, je ne l'ai pas écrite. Ok. Genèse chapitre 6, à partir du verset 1. Si quelqu'un peut commencer à réécrire le passage, s'il vous plaît, ça va vraiment nous aider. La Bible dit ceci. Lorsque les hommes... Je vais lire. La Bible dit ceci. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur firent nées, les fils des dieux virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils des dieux furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Alléluia. Genèse chapitre 6, j'ai lu à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. La Bible parle, bien-aimé, des fils des dieux qui avaient vu que les hommes commençaient à donner naissance aux filles. Et tellement que ces filles étaient belles, les fils des dieux sont descendus et ils ont pris pour femmes certaines filles des hommes. Il y a une nuance, on parle des fils des dieux, on parle des hommes et on parle des filles des hommes. Par là, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous fassions une différence. Lorsqu'on parle des fils de Dieu, il ne s'agit pas de moi et toi comme fils de Dieu. Et lorsque, bien-aimés, on ajoute les hommes, c'est pour faire la différence entre les fils de Dieu et les hommes. Et ensuite, on parle des filles des hommes. La Bible dit ceci, que lorsque les hommes ont commencé à donner naissance pour se multiplier sur terre, les hommes ont donné naissance aux filles, bien sûr, avec les femmes, bien sûr, bien aimées, mais tellement que ces filles étaient belles, là c'est moi qui ajoute, les fils des dieux sont descendus. Ils ont pris pour femmes les fils des hommes, les filles des hommes plutôt. Et les filles des hommes qui étaient pris pour femmes auprès des fils des dieux ont eu à enfanter. Donc on parle, bien aimé, des enfants physiques. Et la Bible dit que ce n'était pas n'importe qui ces enfants-là, c'était une race qui n'avait rien à voir avec moi et toi. Parce que c'était des géants. Et ces géants-là qui étaient fameux à l'époque, c'était des héros, des guerriers à l'époque. Donc si je peux vous donner une idée, je pourrais dire la race peut-être des Goliaths. Et c'était cette race-là qui venait, bien aimé, de l'union entre les fils des dieux et les fils des hommes. Vous allez me poser la question, qui sont les fils des dieux? Si vous lisez, bien aimé, l'histoire de Job, vous verrez la parole de Dieu qui est en train de parler, la parole de Dieu qui est en train de dire, excusez-moi, que Dieu était, bien aimé, avec les fils des dieux. Et le diable, lui aussi, vint. Job, chapitre 1. Je vais aller directement à partir du verset... verset 6. La Bible dit, « Or, les fils des dieux vinrent un jour se présenter devant Dieu, et Satan vint aussi au milieu d'eux.
Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Bien-aimé, on parle des fils de Dieu qui étaient dans la présence de Dieu. Et pendant qu'ils étaient dans la présence de Dieu, Satan aussi est venu. Alors là, c'est juste pour éclaircir qu'ici, on ne parle pas des humains. On parle, bien aimé, des anges. Et si nous lisons très bien, nous comprenons très bien, bien aimé, dans le Seigneur, lorsque nous lisons ce qui s'était passé dans la Bible, dans le ciel, la Bible dit qu'il y ait guerre. Je vais lire dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, à partir du verset 7. Excusez-moi, je n'ai pas encore commencé à lire mes notes. Je vais donner ces versets pour donner une base. Comme ça, lorsque nous allons commencer à évoluer, tout le monde aura une idée, comprendra de quoi est-ce que nous serons en train de parler. Apocalypse, chapitre 12, à partir du verset 7. La Bible dit ceci. Il y eut guerre dans les ciels. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne firent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. Alléluia. On parle, bien aimé dans les seigneurs, jusqu'au verset 9, la Bible dit, et il fut précipité, le grand dragon serpent ancien appelé le diable et Satan. Alors, bien aimé, j'aimerais faire la différence entre les fils de Dieu et Satan avec ses anges. Lorsque, bien aimé, notre ère est arrivée là où l'être humain a été créé sur terre. Avant ça, bien aimé dans les seigneurs, le diable était dans la présence de Dieu. Il était un ange comme les autres anges, mais un ange de haut rang. Je ne sais pas si c'est dans le même rang que Michael, comment il s'appelle, et Gabriel, bien aimé dans les seigneurs. Vous verrez cela dans le livre d'Ézéchiel. Et Isaïe aussi est en train de parler de ça. Lui qui avait les ailes déployées. Alors, ils étaient dans la présence de Dieu. Et à cause de la jalousie, l'iniquité, le péché a été trouvé dans son cœur. Il a été précipité, il a été chassé. Lorsqu'il a été précipité et chassé, les anges qui étaient avec lui étaient maintenant appelés anges déchus, qu'on appelle encore les démons. Mais ici, bien aimé, on parle des choses qui se sont passées lorsque les êtres humains ont commencé à avoir des enfants. Donc, selon ma compréhension, je ne sais pas si vous tous, lorsque vous lisez vos Bibles, vous le comprenez de la même manière que moi. Cette histoire est arrivée lorsque les hommes ont commencé à donner naissance aux filles. Parce que si vous allez dans le livre de 2 Pierre, 2 Pierre chapitre 4, vous verrez bien aimé, on parle des anges qui ont perdu leur dignité. Parce que ils se sont bien aimés, conduits comme les gens de ce monde. Je vais lire. 2 Pierre, chapitre 4, chapitre 2, verset 4. 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. La Bible dit ceci. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, ici, on ne parle pas des anges déchus. On ne parle pas des anges qui ont été précipités avec les diables. Ici, on parle des anges qui ont péché. Je vais lire encore. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour les jugements. Alors, en lisant ce passage, et en lisant aussi Jude, verset 6, Jude, il n'y a qu'un chapitre, hein. À partir du verset 6, la partie B, où la Bible dit ceci, les anges qui n'ont pas
gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc ces anges-là étaient dans la présence de Dieu, dans la demeure bien-aimée, là où ils étaient, la demeure des anges. Mais ils ont abandonné leur demeure bien-aimée à cause des filles des hommes, parce que les filles des hommes étaient belles. Et ces anges-là, ils ont commencé à s'accoupler avec les filles des hommes. Ils ont commencé même à faire des enfants. Et à cause de cela, ils ont perdu leur dignité. Alléluia. Ils ont perdu leur dignité et ils ont abandonné leur propre demeure. Alors, on parle, bien aimé, ce sont ces anges-là dont la Bible est en train de parler ici, les fils de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alors là, nous sommes déjà à un même niveau. Rassurez-vous, bien-aimés, que vous avez donné votre offrande, vous avez invité quelqu'un avant que nous puissions décoller. Il a fallu, bien-aimés, que nous puissions poser les bases pour que nous puissions bien comprendre ce qui va venir dans la suite. Nous allons aller tout doucement. Nous avons 3 jours pour cet enseignement. Et je rappelle à tout le monde qu'à 17h, heure de Paris, comme nous serons en jeûne, à 17h, nous allons prier aussi ensemble, afin d'interrompre, d'arrêter les jeûnes à 18h. Et à 22h aussi, heure de Paris, nous allons prier. Peut-être ça sera des moments de prière de 30 minutes ou soit 45 minutes. On verra comment l'Esprit de Dieu va nous conduire. Et ici, à Chicago, ça sera à 10h, heure de Chicago, ainsi qu'à 15h, heure de Chicago. Ceux qui sont à Montréal, ou soit à Indianapolis, ça sera 11h, heure d'Indianapolis, et 16h, heure d'Indianapolis, séparé aussi pour Montréal et Toronto. Pour ceux qui sont à Londres, ça sera à quelle heure? À 16h, heure de Londres, et puis à 21h. Bien-aimés dans les seigneurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train de souffrir parce que les esprits bien-aimés, ces anges déchus, ces anges bien-aimés dans les seigneurs, dont la Bible parle, les fils des hommes, sont restés ici sur terre. Ils ont été bien-aimés précipités. Donc, ils ont perdu leur place là où ils étaient avant. Et ces esprits continuent toujours à opérer. Et c'était pour la première fois que cette histoire des femmes, ou soit des maris spirituels, bien-aimés, maris de nuit, avait commencé. Mais pour les gens de cette époque, c'était physique. Parce que les anges ont la capacité de prendre la chair. Et pour eux, c'était physique, la raison pour laquelle il y a eu des enfants physiques. Mais cela ne s'est pas limité, bien aimé, physiquement, parce que ces mêmes phénomènes continuent jusqu'aujourd'hui, où les hommes, ou soit les femmes, qui sont des personnes, bien aimées, physiques, des humains, qui entrent en relation, bien aimé, avec les êtres spirituels. Et plus aujourd'hui, ça se fait plus spirituellement. Et aujourd'hui, bien aimé dans les seigneurs, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de souffrir. Allons d'abord dans les combats spirituels. Les combats spirituels, bien aimés, c'est-à-dire, c'est un combat entre deux camps. Les camps de l'ennemi et les camps, bien aimés, des humains. Et dans ces combats, aujourd'hui, les gens, lorsqu'ils voient l'esprit des morts, la personne va se lever, va même faire 3-4 jours de prière juste pour chasser l'esprit des morts. Mais lorsque la même personne voit un esprit de mari ou soit de femme de nuit, vous verrez la personne peut-être négligée. Et il y a certaines personnes qui prennent le même plaisir de cela, bien aimé. Et il y a d'autres qui ont honte, qui n'arrivent pas à en parler. Et j'ai vu des serviteurs de Dieu dire
qu'ils n'osent pas en parler parce qu'il y a des enfants à l'église, il y a, bien aimé, ces mêmes enfants-là que vous voyez là à l'église, si vous prenez leur portable, vous verrez dans quel site internet ils vont. Ils connaissent plein de choses. Mais lorsque il s'agit des enseignements, on a des réserves. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants, il y a des familles. Bien aimés dans les Seigneurs, les familles, les foyers sont détruits à cause, bien aimés, de la manifestation de ces esprits. Bien aimés dans les Seigneurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train, parlons des femmes, qui sont en train, bien aimés, de souffrir des problèmes, bien aimés, gynécologiques. Il y a même des personnes qui étaient enceintes, où le docteur a constaté que cette femme est enceinte. On a même commencé à suivre l'évolution de la grossesse. Et après un certain moment, on va vous dire que ce n'était pas une grossesse, la personne avait un problème de kyste. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que vous pouvez expliquer cette histoire? Ou soit on n'avait pas bien vu, l'échographie n'avait pas bien vu. Mais nous savons, moi qui suis parent bien aimé, je sais, lorsqu'on commence à suivre une grossesse, bien aimé, on suit même les battements du cœur de l'enfant. Comment, bien aimé, un kyste, on peut dire que c'est un kyste, bien aimé, mais ce kyste avait un battement de cœur. It doesn't make sense. Ça n'a pas de sens, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui sont en train de souffrir. Il y a des gens qui ont des problèmes de myome. Il y a des gens qui ont des problèmes de kystes, problèmes de fibromes, bien aimés dans le Seigneur. Des grossesses qui disparaissent. Ce sont les œuvres, bien aimés, de ces esprits. Et ce sont les mêmes esprits qui se manifestent sous forme de maris et de femmes spirituelles. Parce qu'un esprit, bien aimé, n'a pas de sexe. Il peut se manifester comme étant homme ou soit se manifester comme femme. Alléluia. Et aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines personnes qui ne croient pas à ces histoires. Mais moi, je vais vous dire la vérité. Moi aussi, je suis passé par là. J'ai été aussi combattu par cet esprit. Et je comprends pourquoi Dieu m'utilise dans ces domaines. Parce que quelqu'un qui n'est jamais passé par ça ne comprendra jamais, bien aimé dans le Seigneur. Ne comprendra jamais, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des mariages qui sont brisés. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence d'une femme ou d'un mari ou soit d'un... Oh, qu'est-ce que je dis? D'un mari ou soit d'une femme de nuit. Et ces esprits bien-aimés sont à la base de beaucoup de choses, des avortements. Ces esprits sont à la base, bien-aimés, des grossesses qu'on peut appeler des grossesses méchantes, des grossesses bien-aimées où la femme souffre terriblement pour arriver bien-aimé à l'accouchement. Souvent même, bien-aimés, vous verrez, ces mêmes personnes commencent même à avoir envie d'avorter, bien-aimé, cette grossesse. Souvent, ce sont ces esprits qui sont à la base de tout ça. Pourquoi, bien-aimé? Derrière ça, il y a un problème spirituel. Et lorsque tu vois des choses comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, n'aie pas honte. Si j'en parle aujourd'hui, bien-aimé, je n'ai pas honte, c'est parce que si Dieu m'a utilisé pour les services de délivrance de 100 personnes, je veux dire, 99% bien-aimés dans le Seigneur se sont retrouvés dans ces histoires. Ce n'était pas l'esprit qui était à la base du combat de cette personne, mais vous verrez dans la vie de cette personne, il ne manquera pas cet esprit. Comme si je me pose la question, lorsque quelqu'un est combattu spirituellement, directement, on assigne un mari ou soit une femme à cette personne. Je pense comme si, je ne sais pas bien aimé dans le Seigneur, c'est un phénomène, je ne sais pas comprendre, mais la plupart des cas bien aimés des personnes qui sont combattues spirituellement, qui sont possédées, il ne manque pas un mari ou soit une femme de nuit. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui,
beaucoup de gens ont des problèmes de santé dont la médecine n'arrive pas à résoudre. Et si vous suivez très bien, chez les hommes, que ce soit chez les femmes bien-aimées dans le Seigneur, vous verrez que derrière ça, il y a une influence spirituelle. Et ces influences spirituelles sont souvent bien-aimées à l'origine de ces esprits dont je suis en train de parler, les phénomènes mari ou soit femmes spirituelles. Et dans des cas pareils, bien-aimés, vous verrez les docteurs, surtout nous en Afrique, les docteurs vont demander à la famille de se réunir et de pouvoir parler, soit de trouver une solution. Ici, bien-aimés dans les Seigneurs, on ne dit rien. Ils essayent toujours à chercher, mais moi je sais bien, je connais un docteur, alléluia, il s'appelle Jéhovah Rapha, Jésus-Christ, lui guérit, que ce soit une maladie spirituelle, que ce soit une maladie physique, alléluia. Notre Dieu est le guérisseur, il est le médecin par excellence, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, alléluia. Bien-aimé, lorsqu'on parle des phénomènes mari ou soit de femmes spirituelles, nous sommes simplement, bien-aimés, en train de parler des réalités spirituelles, les esprits, bien-aimés, je peux dire, de la sexualité, je peux dire, bien-aimés dans le Seigneur, parce que il y a beaucoup de, il y a plein de sous-éléments que nous allons sortir, bien-aimés. Ce n'est pas seulement les visitations nocturnes. Non, bien aimé. Ça influence même la vie de l'homme dans la journée. Il y a certaines personnes qui n'ont jamais vu ça. Mais ces esprits-là sont là. Une fois, bien aimé, j'étais en train de parler avec quelqu'un. Et avant d'abord de parler de cette histoire, pour ceux qui sont passés par là, ou soit qui traversent des moments bien aimés, qui sont en train de combattre ces esprits, vous allez constater que lorsque vous priez par rapport à ça, c'est en ce moment que ça se manifeste plus. Et d'autres qui disent même, moi je n'avais pas ces problèmes. Depuis que je commence à prier avec ces pasteurs-là, je commence à voir ces problèmes. Alors tu penses que c'est moi qui ai envoyé ces esprits. Non, tu étais aveugle, tu dormais spirituellement. Et lorsque tu as commencé à prier, ton esprit s'est éveillé et tu es capable de voir ce qui se passe spirituellement dans ta vie. Et si tu vois ça, c'est pour que tu cherches la délivrance. Alléluia. Le Seigneur se révèle à ceux qui le cherchent. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, la Bible dit, hein, Osée 4, 6, je confonds toujours ce passage. Des fois, je lis Osée 6, 4, 4, 6. Mon peuple périt, faute de connaissances. C'est 4, 6. Ma soeur Blessing, si je suis dans l'erreur, corrige-moi. Des fois, je lis 6, 4 et 4, 6. Alors, bien aimé, nous sommes en train de dire que nous sommes dans les combats spirituels. Et lorsque nous parlons de ces histoires, ce n'est pas pour que tu aies la connaissance de ces esprits. Lorsqu'ils viennent la nuit, tu leur sers à manger. Non, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas pour que tu sois expert, tu connais les noms des démons, bien aimé dans le Seigneur. Non, ce n'est pas pour ça. C'est pour que tu comprennes c'est quoi la stratégie de l'ennemi. Comment est-ce que, bien aimé, il opère dans ta vie. C'est quoi, bien aimé, la ruse du diable, bien aimé dans le Seigneur, pour savoir comment vous soyez mieux le combattre. Quelles sont les stratégies que les diables utilisent, bien-aimé? Quand tu identifies ton ennemi, quand tu identifies, bien-aimé, ses ruses, quand tu arrives à comprendre ses stratégies, ça sera plus facile pour toi, bien-aimé, de le neutraliser. Alléluia. Osée 4 et 6, ma soeur Blessing, que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. Ah, ma soeur que j'aime bien. Je l'appelle la guerrière, elle assure toujours. Bien. Bien-aimé, ces esprits, lorsque nous étudions ces esprits, ces thèmes bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais, ce n'est pas pour que nous puissions nous approcher de ces esprits. Parce que ce sont des esprits impurs qui s'approchent des êtres humains pour les abuser sexuellement. Souvent, bien-aimés, dans la plupart des cas, je peux dire 95%, 95% pour les Français, c'est pour les abuser sexuellement. Ce sont, bien-aimés, les démons qui s'approchent, bien-aimés, des hommes. Et comment, bien-aimé, cela se manifeste? Quelqu'un, bien-aimé, qui dort au lit, seul, bien-aimé,
Tu dors, tu es seul, bien-aimé, au lit. Mais dans ton réveil, bien-aimé, tu te vois comme si tu étais, ou soit tu avais consommé, ou soit tu es en train de consommer l'acte sexuel. Et tu regardes bien à côté, il n'y a personne. Et toi, tu trouves ça normal. Tu te dis, moi, je n'ai pas de problème, je n'ai pas besoin de donner un cadeau à une fille, je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin de sortir, de dépenser mon temps, ou soit mon argent pour payer les carburants, payer les trains pour aller rendre visite à une copine. Moi, c'est bon. Lorsque je dors, je vois tout. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Surtout les païens qui trouvent ça normal. Et on a donné ça un terme normal, surtout en français, ça sonne bien, rêve érotique. Ils trouvent ça normal. Bien aimé, c'est une visitation démoniaque. Et dis-moi, lorsqu'un démon visite un être humain, qu'est-ce qu'il laisse? Qu'est-ce qu'il dépose? La bénédiction, soit un mauvais sort, soit la malédiction. Rien de bien ne peut provenir des démons. Rien de bien ne peut provenir d'un sorcier bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'il est dans son domaine, dans sa position spirituelle, rien de bien ne peut venir de lui. Un sorcier, en étant humain dans la journée, il peut même, bien-aimé, sourire, te faire du bien, ou soit t'offrir l'argent, bien-aimé. Mais lorsqu'ils sont dans leur domaine spirituel, ils ne peuvent pas faire du bien, parce que ce n'est pas la nature du diable. Bien-aimé, est-ce que je suis en train de vous dire, beaucoup de gens ont honte, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais laissez-moi vous dire, il y a même des frères en Christ, il y a même des pasteurs bien-aimés dans le Seigneur, qui sont victimes de ces histoires. Il y a des sœurs en Christ, vous le voyez en train de chanter, vous le voyez en train de parler la langue, il y a des hommes de Dieu bien-aimés, vous voyez, mais ces hommes, ces personnes sont dans ces histoires. Et tellement qu'ils savent que Dieu les utilise, et ils ont honte d'en parler à d'autres personnes pour les aider à la délivrance. Ce que moi j'ai compris dans le domaine de la délivrance, il y a ce qu'on appelle l'autodélivrance. Et il y a aussi la délivrance que tu peux obtenir des autres. Et si tu essaies de faire l'autodélivrance, tu ne trouves toujours pas la solution. Bien-aimé, tu dois recourir aux autres bien-aimés. Tu dois demander de l'aide pour qu'on t'aide. Parce que aussi longtemps que tu auras un homme, ou soit une femme, un mari, ou soit une femme de Dieu bien-aimé, tu n'iras pas loin. Alléluia. Bien-aimés, comme je vous ai dit, nous autres, étant que serviteurs de Dieu, nous recevons beaucoup de gens. Nous recevons beaucoup de gens et tu peux suivre l'histoire, écouter l'histoire d'une personne bien-aimée. Tu as même pitié. Tu as même pitié, bien-aimé, dans le Seigneur. Certaines personnes, une fois, quelqu'un m'a posé la question, comment toi tu arrives à faire pour commencer à prier pour les gens? Parce que Dieu a fait grâce, bien-aimé. Je ne sais pas si je peux appeler. Oui, c'est une grâce. Il m'a donné ce cœur-là. Lorsque je vois quelqu'un, bien-aimé, qui me parle de sa situation, surtout de ça, bien-aimé, je peux imaginer. Et il y a d'autres personnes qui ne sont pas seulement... comment on appelle ça, qui ne connaissent pas seulement des relations intimes normales, mais qui sont abusés, donc qui sont violés par ces esprits. Ah, que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Et ces esprits bien-aimés sont à la base de la stérilité aussi. Ces visitations spirituelles sont à la base aussi de l'impuissance sexuelle, que ce soit chez les hommes, que ce soit chez les femmes, bien-aimés. Et lorsque, bien-aimé, quelqu'un qui est dans ces histoires, soit qui est victime de ces esprits, entre, bien-aimé, dans les mariages, il ne parvient même pas à mettre au monde,
ou soit il ne parvient même pas à satisfaire son compagnon, ou soit son partenaire, son mari, ou soit sa femme. Il y a toujours un problème, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu as épousé la femme d'une autre personne. Tu as épousé, bien-aimé, l'homme, ou soit le mari d'une autre femme. Est-ce que tu penses que cette femme-là sera contente de toi? Oui, tu vas me dire que toi, tu n'es pas dans ça. Est-ce que ta femme, ton mari bien-aimé dans le Seigneur, et il y a certaines choses que vous êtes en train de vivre dans la maison, ce n'est pas parce que toi, tu as fait quoi que ce soit. Ce n'est pas parce qu'elle a fait quoi que ce soit. C'est parce qu'il y a une autre personne qui veut vous faire... c'est quoi les termes que je veux... Qui veut vous faire souffrir, bien-aimé dans le Seigneur, juste parce que tu as épousé sa femme, tu as épousé son mari. Or, la Bible dit ceci, bien-aimé, dans Exode 23, 25, 26. Vous servirez l'Éternel, et l'Éternel bénira votre pain. Il bénira votre eau plutôt. Il bannira la maladie. Il remplira le nombre de vos jours dans le pays. Il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Bien aimé, après ça, il y a toute une liste de bénédictions de Dieu. Mais cependant, bien aimé, il y a des femmes qui voient le contraire dans leur vie. Il y a des hommes qui voient le contraire dans leur vie. Oui, tu peux me dire, ça ne me concerne pas. Mais pendant que toi, tu dis que ça ne te concerne pas, il y a des gens qui pleurent pour ça. Il y a des gens qui dépensent de l'argent pour commencer à suivre les pasteurs dans différents pays, juste pour avoir la délivrance. 55. Je ne pense pas que nous allons prier aujourd'hui. Nous allons prier à 17h. Que c'est là, bien aimé, que je te demande juste de prendre le temps de réfléchir, de commencer à examiner ta vie. Parce que là, nous sommes juste en train de placer les fondements. Parce que nous allons entrer en détail par rapport aux éléments, par rapport à différentes manifestations. Et cela, bien aimé, pourra t'aider à te localiser si tu te retrouves dans ces histoires ou pas. Et j'aimerais, bien aimé dans les Seigneurs, t'encourager d'inviter une personne demain. Tu vas sauver une vie. Certaines personnes, bien aimées, que vous voyez, qui sont là en train de prier chaque jour, chaque matin avec nous. Pourquoi? Parce que Dieu les a délivrés de ces histoires. Une personne m'a posé la question, mais comment cette personne, dans cette vie-là, c'est à 5 heures du matin, comment cette personne, ces gens-là se connectent? Oui, bien aimé, ils ont vu la main de Dieu dans leur vie. Aucun médecin ne pourra te guérir de ces histoires. Et ils vont te dire que c'est normal, parce que ton cerveau, étant qu'humain, a pensé à quelque chose, c'est normal que tu vois. Non, bien aimé dans les Seigneurs. Qui sont ces esprits? Ça, c'est ce que nous allons toucher aujourd'hui. Et lorsque nous allons continuer demain, bien aimé, nous allons toucher le deuxième point. Ce sont des anges déchus. Des anges qui ont perdu leur statut, comme nous venons de lire dans le livre de Jude, chapitre 6, ou soit de 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, ou soit Genèse, chapitre 6. Et ils ont perdu leur statut, pourquoi? À raison de leur penchant particulièrement bien-aimé, qui a été prononcé bien-aimé pour la sexualité. Donc, si vous lisez ce que nous avons lu tout à l'heure, Genèse 6, ces anges-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur terre. Peut-être ils étaient en mission sur terre, mais parce qu'ils ont vu la beauté de la femme, pas la beauté physique, pas la beauté juste le visage de la femme, non, parce qu'ils étaient attirés par les désirs sexuels. Et ils sont restés, ils ont été bien aimés, chassés à cause de ça. Et vous verrez bien aimés, la plupart des gens qui sont habités, ou soit qui sont possédés par ces esprits, aiment beaucoup bien aimer l'acte sexuel.
Vous verrez, bien aimé, ces gens aiment aussi le luxe. Ce n'est pas mauvais le luxe, bien aimé. Ce n'est pas mauvais non plus l'acte sexuel si tu es dans les mariages. Mais bien aimé dans les seigneurs, quand ça commence à se manifester, quand ça commence à devenir, bien aimé, quelque chose ou une obsession, ou soit, bon, comme on dit, tout excès nuit, quand on commence à voir que ça dépasse, bien aimé, les niveaux normaux, on peut se poser la question. Vous verrez ces gens, bien aimés, qui dépensent beaucoup d'argent juste pour paraître, pour être bien des habits, bien aimés, maquillage, tout ça, bien aimé, dans les yeux, pour séduire les gens. Mais en réalité, bien aimé, c'est à cause de ces esprits. Parce que les esprits, bien aimés, n'ont pas un corps. Donc, pour, bien aimé, se faire plaisir, ils abusent, bien aimé, des hommes ou soit des femmes spirituellement. Mais pour aussi, bien aimé, atteindre un niveau de satisfaction, ils ont besoin d'habiter dans un corps et de poser cet acte, bien aimé, physiquement. Mais comme ils n'ont pas de corps, des fois, ils utilisent le corps de leurs victimes. Donc, un esprit, par exemple, d'un mari de nuit, un esprit qui joue le rôle d'un homme qui possède une femme, peut aussi, bien aimé, dans le Seigneur, se satisfaire en possédant la femme en question et en poussant la femme à coucher ou soit d'avoir des relations intimes maintenant physiquement, bien aimé, pour avoir plaisir, un niveau degré de plaisir, parce qu'en ce moment-là, ça ne sera pas seulement spirituel, mais ça sera aussi physique. C'est pourquoi, bien aimé, vous verrez certaines personnes qui se posent la question en se disant, moi j'étais bien, je n'étais pas comme ça, mais pourquoi je suis devenu impudique comme ça? C'est parce que cette personne est habitée par un esprit. Et la Bible dit, ces esprits-là, bien aimés, ces esprits, je les appelle aussi les esprits de l'impudicité, les esprits de la séduction, bien aimés, ça marche de pair. Ce sont des anges qui ont perdu leur dignité. Ils ont perdu leur dignité, comme nous l'avons lu dans la Bible. Ils ont perdu leur intégrité. Dans le livre de Jude, nous avons lu cela tout à l'heure. Et bien aimés dans le Seigneur, lorsqu'ils sont descendus sur terre, ils ont fait des enfants avec les hommes sur terre. Et pour effacer cette race bien aimée dans le Seigneur, il y a eu ce qu'on appelle le déluge. Sinon, bien aimé, on allait commencer à habiter avec des gens qui ont 4 mètres de longueur. Donc, voilà. Parce que si vous lisez très bien la Bible, cette histoire s'est passée avant Noé. Avant Noé. Ils sont capables de donner, donc dans certains couples bien aimés dans le Seigneur, vous voyez 5 enfants, mais premier, troisième, premier par exemple, deuxième, troisième et quatrième, ce ne sont pas les enfants ordinaires. Pourquoi? Parce que cet esprit avait revêtu le corps du Père bien-aimé en ce moment-là et a eu à faire un enfant avec cette femme. Mais personne ne saura ces histoires, ces choses. Et ce sont des enfants bien-aimés qui naissent, qui viennent pour accomplir des missions sur terre. Et je me pose la question, tous ces dictateurs, si c'est vraiment des hommes normaux, bien-aimés, normaux. Des gens comme Hitler, bien-aimé dans le Seigneur. I don't think so. Je ne crois pas que c'est lui, il était 100% humain. Non. Des gens comme Alexandre le Grand, tous ces gens-là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons débordé de 2 minutes. Nous allons nous arrêter là. Et demain, nous allons continuer. Je veux prier pour vous. Père Dieu de gloire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens prier, Père, pour mes frères et sœurs qui ont suivi cet enseignement. Je te prie, ô Dieu, parle, Seigneur, à mes frères, parle à mes sœurs, afin que tout le monde soit capable, Seigneur, de comprendre ce que tu veux. Tu as voulu, Seigneur, le transmettre ce matin. Je me lève contre toute influence de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi voudra faire pour voler, soit de semer l'incrédulité dans le nom puissant de Jésus-Christ
de Nazareth. Je te prie, Seigneur, de donner la force à ceux qui sont en train de jeûner. Enfin, Seigneur, de se retrouver à 17h et à 22h. Seigneur, dans le nom de Jésus, visite, Seigneur, Père, donne la force. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Et si Jésus ne revient pas, nous allons continuer ce message demain à 6h. Donc à 22h, à 17h, heure de Paris aujourd'hui, nous allons prier par rapport à ça. À 22h aussi, nous allons prier, nous allons arrêter les jeûnes à 18h. Si tu es enceinte, ne jeûne pas. Si tu prends les médicaments, ne jeûne pas. Ou soit tu peux jeûner peut-être demi-journée. Donc voilà, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Shalom. Je reçois toutes vos bénédictions. N'oubliez pas d'inviter quelqu'un demain et le Seigneur va se glorifier encore.